bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce petit tutoriel. Donc il est vraiment relativement facile, plutôt à la portée de tous, parce que il y a juste deux petits points au crochet qui sont facilement réalisables. Donc c'est pour les petits bonnets. Je les ai fait avec des mailles serrées et des mailles coulées. Donc c'est à la portée de tous. Voilà, donc pour ce tutoriel, j'ai utilisé ces petites têtes que je vais vous montrer plus en détail juste après. Parce que je vous ai quand même montré avant de les coller. Donc je les ai achetées sur la boutique de Loupation. Là où j'ai également donc acheté les pelotes. Donc c'est de l'aquarelle du coton de chez Loupation, le coton aquarelle. Donc là j'en ai utilisé un vert eau et un rouge. Alors vous utilisez la couleur que vous voulez, évidemment. Il faut que ça corresponde donc à votre décoration. Hein. Donc j'ai utilisé également donc, des pommes de pin. Donc ça c'en était que j'avais acheté avec d'autres décorations. Donc je les ai utilisées, mais vous pouvez facilement du coup les récupérer quand vous sortez de chez vous, que vous allez faire des randonnées, ou si vous avez un arbre à côté de chez vous qui vous donne ces petites pommes de pin. Donc j'ai utilisé un crochet de taille 2,5. J'ai donc pris un petit mètre pour mesurer les bonnets, un ciseau et une aiguille. Sur ce, on peut démarrer le tutoriel. Je vais vous montrer ces petites perles. Donc je les ai pris sur la boutique Loupation. Alors c'est un lot avec plusieurs petites têtes, donc vous pourrez en faire plusieurs. Et j'ai également donc pris des petits pommes de pin, vous voyez, et je vais donc les coller dessus. Vous voyez, donc jusque là rien de difficile. Là en ce moment c'est la période de l'année, donc vous pouvez même en trouver dehors, c'est pas un souci. Ou vous pouvez aussi en acheter en lot, il y en a dans les grandes surfaces. Bon, le plus facile ça reste quand même de sortir de chez vous et d'aller en ramasser. Et je vais juste donc le coller ensemble. J'ai collé mes deux petites pommes de pin, vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc ça tient plutôt bien. Moi je l'ai collé du coup avec un pistolet à colle. Vous faites avec ce que vous avez. Moi j'avais ce pistolet, donc ça colle très très bien. Alors pour les couleurs, moi j'en ai pris plusieurs, voilà, donc je vais faire plusieurs petites décorations. Donc j'ai pris plusieurs couleurs pour vous montrer du coup quelques exemples. Vous prenez évidemment la couleur qui vous convient, qui va avec votre décoration, évidemment. Donc je viens prendre mon fil et je vais faire des mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total, j'ai fait 10 mailles en l'air. Je viens sauter ici la première et je vais venir faire donc 9 mailles serrées. Une fois que j'en suis là, je viens faire une maille en l'air. Donc ça c'est pour retourner mon travail. Et là, donc je vais vous expliquer en essayant de vous montrer le mieux possible. Vous voyez, ça c'est ma maille au complet. Donc ça fait comme un petit épi de maïs, vous voyez. Donc j'ai le brin qui est à l'avant et le brin qui est à l'arrière. Je vais venir sur le brin qui est à l'arrière et je vais venir faire que des mailles coulées. Donc au total, j'ai 9 mailles coulées. Là, j'ai terminé. Vous voyez, on voit comme un petit trait qui s'est formé ici. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une maille en l'air, tourner mon travail. Donc à chaque fois que je termine mon rang, je fais toujours ma maille en l'air pour pouvoir tourner ce travail. Maintenant, au lieu d'aller donc sur la maille à l'arrière comme avec les mailles coulées, je vais venir que sur la maille à l'avant. Et je vais venir faire
que des mailles serrées. Donc au total 9 mailles serrées. Terminé, donc voilà ce que ça donne. Là vous voyez, j'ai donc le brin arrière que j'avais pris avec mes mailles coulées. Et ici j'ai les brins de mailles avant, pardon, que j'ai pris en faisant des mailles serrées. Et donc en fait ce que l'on va faire, c'est tout le temps alterner ceci. C'est-à-dire donc des mailles coulées sur le brin arrière, sur un rang. Et le rang d'après, je ferai des mailles serrées sur le brin avant. Je vais alterner ça et ça me permettra donc d'avoir ce motif. Vous voyez, donc rien de compliqué, c'est relativement facile, c'est juste un petit coup à prendre. Là, vous voyez, là j'ai fait donc mes mailles coulées, j'ai fait ma maille en l'air, je tourne et je viens cette fois-ci sur mon brin à l'avant et je fais des mailles serrées. J'ai terminé. Au niveau de la longueur, ça fait un total de 6 cm. Maintenant, ce que je vais venir faire pour venir le fermer, donc je fais une petite maille en l'air pour tourner mon travail. Je mets les deux ensemble et je viens chercher donc ici un petit brin. Je viens dans ma première maille ici. Hop, je passe mon fil et je fais une maille coulée. Je recommence, je viens ici prendre un brin, je vais du coup dans ma deuxième maille, je récupère mon fil et je fais une maille coulée. Vous voyez, je passe vraiment de part et d'autre des mailles et des brins. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc planter mon crochet sur le bord de mon travail et je vais venir faire donc que des mailles serrées. Donc il n'y a pas de maille ici. Donc vous voyez, je plante un petit peu au hasard dans mon travail. J'essaye d'espacer toujours à la même longueur, de manière à ce que ce soit constant. Donc je fais le tour comme ça. Une fois que j'en suis là, je viens faire tout simplement une maille en l'air. Je vais couper mon fil, pas besoin de garder de la longueur. Et je vais le cacher. Ensuite, pour venir refermer le bonnet, donc je viens prendre une petite longueur de fil et je vais venir prendre mon aiguille. Je suis venue raccrocher mon fil et je vais tout simplement passer mon fil sur tout le rebord. Pas besoin de serrer pour le moment. Une fois que j'ai fait tout le tour, je n'ai plus qu'à venir serrer le tout. Et vous voyez, ça se referme. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent sur celle-ci, à venir également donc vous abonner sur notre Instagram, donc du même nom, Les Petites Bouilles, où on poste donc régulièrement des photos des encours. Ça vous permet un peu de savoir ce que l'on fait au fur et à mesure
et de voir les tutoriels que vous voudriez faire. Ça permet aussi de voir un petit peu au niveau des pelotes ce qui est donc utilisé. Et du coup, à également venir voir donc le TikTok où on fait quelques petites vidéos de temps en temps. C'est quelque chose de plutôt sympa. À bientôt donc pour un prochain tutoriel.